Chère France, aujourd'hui j'ai visité la ville de Marseille et je ne peux que m'indigner face aux mensonges que la télé n'arrête pas de déblatérer. Kalachnikov sont-elles devenues des armes presque banales à Marseille? Hier soir, un homme a été tué, un autre grièvement blessé. Tout ça pourquoi? Effrayer? Divertir? Attiser la haine? Quelle connerie! J'ai vu des choses très différentes de ce que l'on raconte. La première, et sans doute la plus frappante, c'est la diversité. Elle te saute au visage au premier regard. Voir tous ces gens si différents les uns des autres. Cette ville, c'est comme une sorte de mixeur géant. Une machine incroyable, faite d'engrenages qui mélangent les cultures, les religions, les nationalités et les arts de tout âge. Cette fourmilière est parsemée d'embûches, de galeries, où tout le monde se presse dans de nombreuses directions. C'est un vaste décor où chaque acteur vit sa vie et participe à celle des autres, où les conflits se mélangent à l'amitié et l'économie s'entremêle au social. Ça fait du bien de changer d'air, de découvrir un autre monde qui m'était jusqu'alors inconnu, d'errer sans but précis dans ces rues étroites, peintes, où les déchets s'entassent. Tous ces visages que je croise chaque seconde, toutes ces langues que je découvre sans jamais les comprendre, toutes ces fourmis qui ont chacune un rôle différent dans la société, les travailleuses, les guerrières, les rejetées, les reines. Et parfois, au travers des galeries, on retrouve quelques cigales qui chantent la bonne humeur du Sud. En continuant un peu dans ces rues ruisselantes de débris, on peut contempler les œuvres de milliers d'artistes. Marseille est un musée à ciel ouvert où chacun peut laisser sa trace sur le bitume et la pierre. Dans cette ville, tout le monde essaye de s'en sortir et chacun se débrouille à sa façon. Nous jugeons, haïssons sans même savoir ce que ces jeunes, ces adultes et ces vieux endurent chaque jour pour survivre. Elle nous rappelle sans cesse que l'on fait partie des chanceux qui ont largement de quoi vivre et qui s'encombrent dans le luxe et l'abondance. Certaines personnes subissent sans rien dire, ou bien dès qu'ils essayent de parler, on ne veut pas entendre. On préfère fermer les yeux et continuer de vivre dans l'ignorance, sans soucier les problèmes des autres. Dans le bus, j'ai parlé avec des jeunes Marseillais qui n'imaginent même pas d'avoir une vie en dehors de la cité phocéenne. Ils sont nés, ont grandi et évolué dans cette ville. À les écouter, on aurait pu croire que Marseille est une utopie, un paradis, en tout cas leur. Elles ont été surpris lorsque je leur disais que mon village avait autant d'habitants qu'une barre d'immeubles de leur quartier. Tellement impensable pour eux que l'on s'est mis à rigoler. On a ri de ce choc culturel. Et puis il y a bien sûr la mer, qui nous offre cet immense et magnifique panorama, qui ouvre cette ville sur le monde et donne cet aspect si chaleureux. Ouverture sur le monde et centre de tous les échanges. La mer qui permet à cette ville d'exister et d'évoluer. Comment peut-on juger cette ville alors que dans un sens c'est un exemple? Elle montre chaque jour qu'il est possible de vivre ensemble malgré les différences,
que la France n'est pas seulement une culture, mais un agrégat culturel, que même si liberté et égalité ne sont pas toujours atteintes, la fraternité reste présente. Il est bien évident que le quotidien montre parfois le contraire, mais cela ne détruira jamais l'envie des hommes de vivre où ils veulent, quelles que soient leurs origines.